3 matchs pour tenter d'arracher les playoffs. C'est l'objectif des volleyeurs de l'EGVB Épinal-Golbet Volleyball qui reçoivent le leader Arnes ce samedi. On va prendre la température avec le président et l'entraîneur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. François, 3 matchs pour aller chercher les playoffs. 3 matchs contre des équipes qui sont au-dessus de vous. Quelle est la part d'objectifs faisables dans tout ça ? Bah écoutez, on est parti pour quasiment un championnat à élimination directe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va perdre, on est éliminé de la course, mais c'est ce qui est génial aussi, parce qu'il y a 2 mois, je pense que personne nous voyait là, et nous on y a cru, et voilà, depuis samedi on y croit de plus en plus, et non, c'est top. Moi je trouve ça génial, c'est super excitant comme challenge. Alors on va y aller step by step. C'est le leader ce samedi. Quel souvenir du match aller et à quel point le GVB peut poser des problèmes à cette équipe nordiste? C'est vrai qu'elle marche un peu sur l'eau. Après, elle a perdu qu'un match. Elle a perdu qu'un match à Conflans, chez qui on a gagné ce week-end. Donc voilà, c'est aussi un motif d'espoir. Derrière, voilà, on sait que c'est une très grosse équipe qui est clairement taillé pour la montée, voilà, mais on se doit de toute façon de ne pas trop réfléchir et de le préparer au mieux et d'aller chercher cette victoire et continuer à arriver au play-off. Ouais. Vous revenez de très loin avec un début de championnat compliqué, avec un joueur majeur qui se blesse dès le premier match, donc être là c'est déjà quand même une perf. Ouais, je pense que c'est une grosse perf. Après voilà, les gars mettent depuis quelques temps ce qu'il faut à l'entraînement. Il ne faut pas oublier quoi. C'est un groupe qui ne se connaissait pas beaucoup en début de saison, qui a un pépin dès le début. Il faut retrouver une autre formule pour jouer. Et là, voilà, la mayonnaise prend depuis quelques temps. Est-ce que dans la tête des joueurs, il y a quand même les 2 scénarios qui se dégagent, avec un plus probable quand même de jouer les play-down? Ouais, je pense que voilà, on est assez lucide là-dessus, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on joue même libéré, parce que de toutes les équipes, on est peut-être celle qui a le moins de chances d'y aller, mais justement ce serait beau d'y arriver, donc voilà, il y a toujours cette part-là qui est assez géniale dans le sport, c'est que voilà, jamais rien n'est fini, et au volley on le sait, on l'a vu, samedi on prend 25-12 dans le deuxième, personne ne nous aurait vu revenir, et on gagne les 2 d'après, donc voilà, c'est ça, c'est la beauté du sport, donc on va essayer de s'accrocher jusqu'au bout. Ouais. On souhaite qu'une chose, c'est que samedi soir, l'espoir demeure. Merci François, bon match samedi. Merci. Allez, on se tourne vers Fred Garcia, le président. Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors tout vient d'être un petit peu dit. Comment le président se positionne par rapport à cette fin de saison? Eh bien, ça va être une fin de saison un peu surprise, comme la belle saison de l'an dernier, qui n'était pas attendue. Là, aujourd'hui, la dynamique, François l'a évoqué, elle est très positive depuis le mois de décembre. On savait que c'était un groupe jeune dans lequel il y avait beaucoup d'arrivées. Il y a le pépin, effectivement, en début de saison. Maintenant, la construction, elle demande du temps. Donc c'est pas étonnant qu'effectivement on commence à voir maintenant depuis 2 mois une belle dynamique d'équipe avec des résultats qui sont très encourageants. Il y a le côté pragmatique qu'il faut avoir. La probabilité d'être en play-off, elle est mince, mais elle existe encore. Et comme le disait François, il y a quelques temps, elle n'existait probablement même pas. Donc aujourd'hui, on va capitaliser là-dessus. Il faut qu'à domicile, on soit porté par les supporters, par cette notion de groupe, de club derrière l'équipe. Plus globalement, le GVB vise sa première année, c'est l'an 1. Quel petit bilan vous tirez, alors pour l'équipe première qui est la locomotive et la vitrine, mais pour le reste? Alors pour ce qui est de l'élite, on est parti d'une page blanche, on a refermé la longue histoire du SAS. La 3e division pour ce qui est de l'élite, c'est le bon niveau pour vous toujours? En l'état actuel, oui. Le moyen terme, on verra. Aujourd'hui, on sait très bien que les financements ne permettent pas pour l'instant d'envisager l'étage au-dessus, mais on sait que les choses bougent, on travaille beaucoup pour essayer de faire en sorte que ça soit réalisable. Au niveau de la Fédé, certains critères aussi ont bougé depuis quelques temps. Donc la Ligue B, tout le monde nous en parle, c'est une envie, on a le droit d'avoir envie. Ça veut dire aussi qu'il faut construire les bases avec des bénévoles, du jeune. On voit depuis maintenant 2 ans des jeunes formés au club qui s'entraînent ou même qui sont maintenant sur les feuilles de match. Donc aujourd'hui, le projet de l'EGVB, c'est tendre vers le monde professionnel.
ça bouge pas. Et il y a un très très gros travail encore sur le territoire, puisque ce qu'on a très bien réussi sur le territoire spinalien, on veut l'étendre maintenant à l'agglo, et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Golbet d'être séduit par notre projet. Projet à moyen terme. En attendant, il y a ce match contre le leader Arnes à jouer. 500 spectateurs sont attendus au gymnase Viviani. Premier service à 19h. Une heure plus tôt en élite féminine, les Loups de Saint-Dié, leader invaincu, débuteront leur rencontre dans la salle de Clamart, 6e au classement. Dans le reste de l'actualité sportive, du football et l'opération maintien qui se poursuit pour les deux clubs vosgiens de National 3. Comme souvent depuis le début d'année, c'est sur le synthétique de la Haye-le-Doyen à Golbet à 14h30 que l'US Raon l'étape, toujours lanterne rouge avec seulement 2 victoires en 15 journées, affrontera la réserve du FC Metz qui flirte avec la zone rouge. Duel de bas de tableau également pour l'ES Taon, désormais premier relégable, face à la réserve de Strasbourg qui ne compte que 2 points d'avance. Coup d'envoi à 17h au stade Armand-Léderlin. En National 2, le SAS se déplace chez un poursuivant direct, Agno. 3 semaines après Épinal, direction Saint-Dié ce samedi pour la 8e édition de l'Amérique Apnée. Nouvelle coupe régionale sélective pour les France. Début de la compétition à 10h30 avec les épreuves statiques où l'on retrouvera notamment le champion du monde 2021, le Meurthe-et-Mosellan Éric Marchal, suivi d'épreuves dynamiques avec ou sans palme. Entrée libre jusque 17h au centre Aquanova America. Enfin, ce week-end, il y aura encore les championnats Grand Est de Muay Thai éducatif à Taon-les-Vosges, organisés par le club local de l'ancien champion du monde Charlie Méfon, sous l'égide de la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Une cinquantaine de jeunes combattants des catégories poussins à cadets sont attendus. Début de la compétition à 13h au gymnase de la Poste.